Bonjour et bienvenue sur mon balcon, notre balcon. Récemment, notre pasteur nous a fait réfléchir sur le psaume 4. Quand j'entends une prédication, comme je suis une vraie passoire, qui retient bien peu de choses, j'essaie de retenir, de fixer mon attention sur une phrase, un verset ou un mot, et d'y revenir dans la semaine. Je ne le fais pas toujours. Confession. Mais j'essaie. C'est tellement important de ne pas se contenter d'entendre, mais d'écouter. Entendre, c'est une chose, mais écouter. Et dans ce psaume 4, il y a plusieurs choses qui m'ont fait du bien, qui m'ont rafraîchi. La première, c'est quand David dit quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Et notre pasteur a insisté là-dessus à juste titre. C'est mis au large. Hein. C'est pas juste, ok, tu m'as rassuré ou tu t'es occupé de ma situation, mais tu m'as mis au large. D'ailleurs, peut-être bien que la situation n'est pas réglée, mais tu m'as mis au large. Je suis, je respire, j'ai confiance, je retrouve ma paix, ma sérénité. Et j'en ai bien besoin quand je suis dans la détresse. Souvent, la détresse vient pas tant du dehors que du dedans. Que du bouillon de pensée et de réflexion qui tourbillonne dans mon esprit. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Et puis une autre chose, alors ce verset, c'est vrai qu'il est un peu amusant. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il y a plusieurs versions qui disent mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Ça me plaît assez. Euh, L'hébreu, semble-t-il, permet les deux traductions. Alors l'idée est simple, c'est que ça fait partie de notre réalité de se mettre en colère. Hein. Bien sûr, on nous l'a rappelé, mais quand ça vous arrive, j'avais besoin de ce rappel. Oui, il y a des colères légitimes, oui, il y a des fois où c'est plus fort que moi, mais wow, on se calme. Je peux, par la grâce de Dieu agissant en moi, je peux maîtriser ma colère, la contrôler, la canaliser et ne pas pécher, c'est-à-dire ne pas dépasser les bornes. Et puis parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. J'aime beaucoup ça aussi. Parlez dans votre cœur. Ok, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Pourquoi j'arrive pas à dormir? Pourquoi ce tourbillon de pensées? Pourquoi ces raisonnements? Je veux me calmer et ensuite faire silence. Toutes choses sont devant toi, Seigneur. Alors, c'était bon de se faire rappeler ces choses. Et puis du coup, je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Je ne m'endors pas toujours aussitôt. Je vous le confesse. Mais dès que je remets les choses à leur place, dès que je remets Dieu au centre de mes pensées, de ma vie, c'est vrai que je peux dormir tranquille. Car toi seul, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. David n'était pas toujours en sécurité. C'était un roi, il avait toutes sortes d'opposants, d'adversaires, de raisons de s'inquiéter. À l'époque, on sait que c'est ça, les combats faisaient partie, même physique, du quotidien, mais ça n'empêchait pas de bien dormir, non pas à cause des gardes qui veillaient sûrement à la porte, mais à cause des promesses de Dieu, à cause de la présence de Dieu. Alors ça m'a fait du bien que notre pasteur me rappelle ces choses. Quand je suis dans la détresse, tu me mets au large. Si je me mets en colère, le moins souvent possible, je ne veux pas pécher, je ne veux pas faire fausse route, manquer la cible, mais je veux parler dans mon cœur et sur mon lit et faire silence. D'ailleurs, il y a le mot pause juste après dans ma Bible, qui veut dire, qui veut dire on se calme, qui veut dire prends le temps d'y réfléchir dans ta situation présente. Et puis si je me couche, quand je me couche, aussitôt, je m'endors en paix. Ah, en paix, car c'est toi seul, éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. J'ai besoin de me rappeler de ces choses, j'ai besoin d'y revenir souvent. Et vous? À bientôt.